Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau point météo ce mercredi 13 novembre 2024. On se retrouve pour ce point météo qui est dédié à ce qui va se passer la semaine prochaine, donc la confirmation de la descente polaire. Donc on va voir tout ça dans ce point météo. Où je vais pas non plus détailler tout, je vais voir en globalité les modèles, tous les modèles, voilà. Et le modèle GFS qui est en train de se mettre à jour aussi. Donc on commence par GFS. Donc là, on voit que l'anticyclone est bien posé à 1035 sur l'ouest de l'Angleterre et de l'Irlande, avec cette goutte froide à l'ouest de l'Espagne qui nous fait remonter, qui nous a fait remonter hier beaucoup de froid et de la neige en montagne dès 1000 mètres. Donc ce qui va se passer pour cette fin de semaine, c'est des conditions plutôt stables, on va dire. On va dire ça comme ça. Toujours sur l'anticyclone, mais l'anticyclone, regardez, il va commencer à faiblir. Regardez, cette dépression qui va se créer ici et qui va s'étaler ici sur les pays scandinaves, voilà. Et qui va vouloir glisser sur l'Europe. On a toujours la goutte froide ici au sud de l'Espagne et qui va venir et qui va toucher la France et l'Europe. Regardez juste ici. Bon, ici elle n'est pas très marquée, mais ce run là, il n'est pas très marqué, mais tout à l'heure c'était bien marqué. Et donc, ça va permettre aussi des conflits neigeux grâce à un jet plutôt fort. Ici, dimanche 17 novembre, qui a 270 km/h, donc c'est quand même bien. Donc là, on va revenir. Voilà. On voit que, vous voyez, il y a quelques dépressions qui essayent de se créer avec le conflit et qui essayent de rentrer sur notre pays avec des petites tempêtes. Regardez, 985 hectopascal. Donc petite tempête et conflit neigeux. Regardez, ici on voit quand même de la neige pour le 20 novembre sur ce modèle-là pour l'est du pays. Donc ça c'est pour GFS. Et on voit que par derrière il y a d'autres dépressions qui s'enchaînent encore. Et voilà. Et là on ne sait pas trop ce qui va se passer. Là le modèle GFS est en train de péter un câble je crois. Il voyait pas ça tout à l'heure, hein, chef. Qu'est-ce qui arrive? Regardez. Regardez la différence. Regardez la différence. C'est quoi? C'est quoi? Il nous voit quoi GFS là? Oula. Oulala. Vous voyez que les cumuls sur l'ancien run étaient vraiment énormes. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment n'importe quoi. Regardez. Des petites dépressions. Puis là, je sais pas ce qui nous fait GFS, on va voir après. Pour CP, qui nous voit à peu près la même chose, mais qui, regardez, voit la dépression, voit la descente polaire plus rentrer sur la France avec un premier conflit, ici, au sud, avec la dépression à 995, et plusieurs conflits neigeux, voilà. Et voilà. Donc pour Icon, c'est à peu près la même chose. Descente polaire. CMA. Oula, oula, oulala. Faut se calmer, CMA, faut se calmer. C'est le modèle chinois. Il nous voit une grosse tempête. Ah oui, aussi les modèles sont redescendus un petit peu parce que il y a quelques jours, ils voyaient que du tempête sur les modèles. Bon, il s'est un peu calmé sur ça. La descente polaire, avec des conflits encore neigeux. Ici, descente polaire.
Donc beaucoup de descentes polaires, regardez, descente polaire, descente polaire. Donc voilà, beaucoup de scénarios qui disent descente polaire. Donc qui est plutôt bon en ce moment. La moyenne doit être très bien. J'ai pas regardé, on va regarder. Ouais, la moyenne qui est plutôt bien avec des isobars assez resserrés. Le Rhône de contrôle, c'est mis un peu à jour. Ouais, un peu comme un peu comme la moyenne. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les températures, c'est vraiment ça qu'il va falloir regarder. Les températures, si la descente polaire de toute façon va s'effectuer, mais si les températures ne sont pas à la hauteur, il pourrait bien n'avoir pas de neige, tout simplement. Donc, faudra vraiment voir ça. 850. Regardez ici, on voit bien cette coulée de froid qui vient avec, regardez, hein, avec des coulées assez froides et donc qui permettent ici, on voit. Bon, on n'est pas très bien formé sur GFS, ouais, il est pas en forme là. Euh, donc sur CEP, peut-être on va voir mieux. Voilà, là on voit vraiment sur CEP euh, que là c'est vraiment une descente polaire, hein, la ligne de 528 juste ici. Donc là vraiment, je pense que le scénario de CP prévoit beaucoup de neige hein, sur ce là. Donc voilà voilà. GFS, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui il est parti en vrille. Hein. Oula oula là oula là oula là oula. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il fait? Mais what the hell? Ah oui, ok. Le GFS est complètement paumé. Je crois que c'est complètement paumé là. Après là, je sais pas ce qu'il fout. C'est même pas. Attends. Ah oui, il voit. Ah si, il voit quand même. Il voit beaucoup moins importante la. Mais par contre, il nous voit un truc après. De flux d'ouest. Truc de malade. Truc de malade. CFS. Ah ouais, et plutôt en accord. Donc ça sera sûrement. De toute façon, ça sera une descente polaire. Mais il faudra voir quel positionnement. Quel département concerné par cette descente polaire. Quels seront les endroits où il va plutôt neiger grâce à un conflit neigeux. Parce que c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller, les petites dépressions comme ça. Et donc, voilà, voilà tout. Et puis, peut-être, on n'exclut pas un risque de tempête. On n'exclut pas. Pour l'instant, c'est... On est à combien? On est à moins... à moins 5. À moins 5 le jour. Donc, on n'exclut pas encore le risque de tempête, vu qu'il y en a encore qui le voient, hein, comme c'est qui que j'avais vu. Non, non, c'est pas lui. Lui, non, non. Ou la Corée du Sud. Eh, mais les petits Asiates, ils voient des choses pas mal hein, pour nous. Euh, du coup, ouais, c'était ce run là. Ce run là, voilà, j'y crois moyen. Mais ça peut vraiment se passer parce qu'il y a vraiment un conflit thermique qui s'organise. On va le voir. Vraiment un conflit thermique qui s'organise. Voilà, vous avez l'anticyclone qui est là, mais qui remonte pas trop sur le Groenland, hein, et qui est vraiment aux portes du Groenland, mais pas totalement. Et on voit ce flux de nord qui arrive sur nos têtes et bim, ça détruit la France. Je rigole, je rigolais, je rigole. Donc voilà, donc beaucoup de neige à attendre. Hein. Après, faudra voir vraiment sur les mailles fines, hein, parce que la neige, ça peut vraiment, voilà, être apprécié. Mais il est devenu fou. Complètement devenu fou. Ok, GFS est devenu fou. Bon, je crois que j'ai fait un peu tout le tour des modèles. UCMO, je veux dire. UCMO.
Ouais, il fait un peu la même que GFS, on dirait. Un peu la même. Un peu la même. Un peu plus de descente polaire quand même sur le mot. Donc faudra voir ça. Là vraiment la situation vraiment dangereuse si vraiment ça se produit parce qu'il y a vraiment... Attends, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. 18Z, 12. Vous allez voir hier soir ce qu'ils voyaient. Regardez, regardez-moi ça. Ça c'est mon rêve. Bon, ils voyaient un peu la même chose. Et regarde là. Conflit neigeux. Les jeux. Conflit neigeux, encore une fois. Et là, et ça abusait son truc là. Et regarde la tonne de neige qu'ils voyaient. Et ça, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. S'ils modélisent ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment possible. Mais après, c'est les runs de soir, donc ils sont vraiment plus importants que les autres. Bon bah, merci d'avoir suivi ce point météo. Merci à comprendre la météo, d'avoir fait ma miniature, je le remercie. Vous pouvez aller voir sa chaîne, qui est vraiment pas mal. Moi, je vous laisse. On reparlera de cette situation samedi, vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas quand encore. Et puis, plus en détail avec les, euh, mo- les modèles à Mike Finn, peut-être. Donc, on verra ça. Ça approche, ça approche. Et puis, cette situation est vraiment sous surveillance. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine. Bye.